nous allons expliquer ou essayer de démontrer si photon est une onde ou une particule. Alors, en prenant l'expérience des fentes Young, on peut voir que si le photon est une onde, en passant à travers les deux fentes Young, on a un signal qui apparaît avec des variations. Si le photon se comporte comme une particule, en passant à travers les fentes Young, on arrive à des interférences avec des tâches où se rassemblent les images. Alors qu'en réalité, avec la dualité onde-corpuscule, on voit qu'avec la source de photons, en passant à travers les fentes Young, on arrive à soit un comportement comme une particule, soit un comportement comme une onde. Donc, pour définir ça, Wheeler a eu l'idée d'une expérience pour prouver si c'était un photon, si le photon était une particule ou une onde. Alors, on a ici une source de photon unique. En reprenant le principe des fentes Young, on met un écran et on se donne le droit de placer deux télescopes 1 et 2 qui nous permettront de savoir si en laissant l'écran on aura un comportement d'une particule, et si on enlève l'écran et que ça passe par les deux télescopes, on verra alors une onde. Donc c'est une expérience fictive qu'il a imaginée. On attend que le photon passe les deux fentes, et une fois que les deux fentes ici, que le photon a passé les deux fentes, on choisit aléatoirement l'écran ou les deux télescopes. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il y aurait un problème. En passant par les télescopes, on voit que le photon se comporte comme une onde, alors que si on place l'écran, le photon se comporte comme une particule. Cela pose un problème dans la compréhension. Ce qui voudrait dire que le fait de choisir l'écran ou les télescopes, ça impacterait la nature du photon qu'il a eu dans le passé. Ce qui est un peu irrationnel pour nous. C'est pour ça qu'il a eu l'idée d'une deuxième expérience, ici, en faisant passer un laser vers un interféromètre et voir à la fin ce que les détecteurs détectent. Donc l'interféromètre, il fait passer un laser dans un diamant qui nous donne une source de photon unique. Ce photon va passer par une lame réfléchissante numéro 1 qui va donc scinder en deux directions le photon. Ces deux directions sont ensuite réunies grâce à deux miroirs. Et donc les deux trajectoires vont se réunir en un même point sur une lame réfléchissante numéro 2, ce qui va rescinder une deuxième fois le photon vers les détecteurs 1 et 2. Donc pour prouver si c'est une onde ou une particule, si on enlève la deuxième lame réfléchissante, le photon se comportera comme une particule, et si au contraire on la met en place, on aura donc le comportement d'une onde. Donc c'est pour piéger le photon, on attend qu'il passe par la première lame avant de décider si on met la deuxième lame ou non. C'est une expérience qui a été réalisée il y a peu, grâce à une information qui est émise à la lame réfléchissante 2, une information qui, grâce à la vitesse de la lumière, on arrive à mettre en place la lame
entre le moment où le photon est passé par la première lame et avant qu'elle arrive ici. On arrive donc à voir que quand il y a les deux lames, eh bien, on a le comportement d'une onde, et quand il n'y en a qu'une, on a le comportement d'une particule. On arrive à une conclusion qui est que le photon n'est ni une particule, ni une onde, mais quelque chose d'encore qui n'est pas encore concret pour le cerveau humain. Donc voilà, c'est fini.